Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je démarre l'enregistrement, ce qui vous permettra d'accéder à la rediffusion après du webinaire. Donc, je suis accompagné d'Anne Bluteau et Guillaume Descuéry qui vont se présenter juste après et on va vous parler de comment améliorer tout ce qui est parcours client à l'aide de deux outils qui sont le CRM d'Ivalto et Switcho. Donc, je te propose de démarrer, Anne, maintenant Ouais, très bien. la présentation. Donc effectivement, ravi d'être là ce matin et puis merci à Divalto aussi d'avoir organisé tout ça avec à mes côtés Pégase et c'est ce qu'on va vous présenter ce matin, le retour d'expérience de Guillaume qui a mis en place Switcho au sein de ses équipes. Donc pour commencer, le sujet c'est bien de révolutionner notre parcours client et on va juste faire un petit topo sur les différents partenaires qui sont autour de la table. Donc Christian, je te laisse présenter rapidement Divalto. Oui, donc pour Divalto, en quelques chiffres, alors n'hésitez pas, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous avez des questions, vous avez dans GoToWebinar un outil qui s'appelle questions au pluriel. Vous pouvez y déposer une question et on y répondra, je les verrai, puis on s'aménagera du temps. D'ailleurs, c'est une ou deux personnes qui peuvent juste poser une question, enfin en disant s'ils entendent bien tout ce qu'on dit, comme ça, ça nous valide que tout l'enregistrement se passe bien. Et donc oui, pour revenir à ta question, donc là je vois son OK, donc très bien. Divalto en quelques mots, donc Divalto est un éditeur de logiciels SaaS, CRM et ERP. On est français, basé dans l'est de la France, autour de Strasbourg. On existe déjà depuis 40 ans. Donc on fait de l'ERP depuis une trentaine d'années, donc quasiment depuis que les entreprises utilisent des ERP. Divalto existe dans le langage et est synonyme de solutions ERP. Sur la partie CRM, c'est un peu plus récent, ça fait un peu moins d'une dizaine d'années qu'on a des solutions dédiées à cette partie-là. On fonctionne avec un réseau d'intégrateurs, une centaine de partenaires qui déploient des dossiers. On a à peu près 80 000 utilisateurs qui vont être essentiellement dans trois grands secteurs que sont l'industrie, les services aux entreprises et le négoce. Et si tu passes sur le slide suivant, pour vous parler de Divalto Wivi, qui est notre offre de CRM, je dirais que dans les grandes lignes, ça fait exactement comme la plupart des autres CRM. On va aller gérer des contacts, avoir une vue à 360 degrés des informations de nos clients. La particularité de notre offre, c'est que déjà on couvre en termes de spectre fonctionnel un spectre très large qui va être aussi bien le suivi de ce pipe, de ces opportunités, que la partie vente terrain, y compris avec de la prise de commande sur mobile en face à face B2B, et également du service après-vente avec des outils à destination des techniciens, de la gestion de planning, de contrats, d'intervention, de gestion de temps, etc. Donc un spectre très large et vraiment un gros savoir-faire sur maîtriser les équipes du terrain. Bien entendu, on n'oublie pas de participer à toute cette révolution numérique et de proposer des solutions dans un écosystème, on va dire, élargi. Et justement, c'est pour ça que Switcho est avec nous. Anne, si tu veux nous présenter Switcho. Ouais, rapidement. Donc Switcho, nous, on est un applicatif qui on s'interface en fait globalement à l'écosystème digital, comme le disait Christian. On a globalement une vision très orientée client. Notre objectif, c'est vraiment d'allier le meilleur du marketing pour aligner avec les équipes commerciales et de réinventer les parcours commerciaux. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de prendre la parole aujourd'hui avec Pégase, expert. Notre objectif avec Switcho, c'est de travailler sur deux choses. D'une part, on est une société qui faisons de l'accompagnement à la transformation digitale. Donc, on fait du conseil et de l'accompagnement pour les équipes marketing pour structurer les parcours, structurer les messages, harmoniser les discours. Et derrière, on va pouvoir le déployer, c'est le deuxième pilier, à travers une plateforme qui est Switcho. Et puis, on va vous en parler beaucoup aujourd'hui. Cette plateforme, elle permet d'optimiser l'expérience client. Donc, globalement, trois piliers au sein de la plateforme digitale. D'une part, Switcho, on est bien là pour structurer et centraliser l'ensemble des données commerciales, des informations de contenu, marketing et commercial,
pour présenter, donc c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est qu'on va pouvoir être un outil de partage, et on va en parler aussi ce matin puisqu'on s'interface avec les CRM. Et d'autre part, on va pouvoir être un outil décisionnel, c'est le troisième point, puisqu'on va traquer, pouvoir donner de la donnée d'engagement à différents niveaux en termes d'usage pour pouvoir mieux convertir. Voilà, c'est les trois piliers de Switcho. Et donc, j'ai le plaisir, et on a le plaisir avec Christian, d'accueillir aujourd'hui Guillaume. Donc, Guillaume, c'est le CEO de Pégase Expert. Et Guillaume, je vais te laisser présenter Pégase Expert. Bonjour à tous et merci pour cette introduction. Pégase Expert est un intégrateur des solutions d'Ivalto, l'ERP d'Ivalto Infinity et le CRM d'Ivalto Wivi, et nous accompagnons nos clients dans la bonne utilisation de ces solutions pour maximiser leur performance. On accompagne nos clients sur différentes régions, en France, en Maghreb, dans l'océan Indien, en Guadeloupe et en Martinique, et plus récemment au Québec, au Canada. Et pour accompagner nos propres besoins internes, mais également nos besoins clients, on a fait le choix il y a quelques mois de travailler avec Switcho pour réfléchir justement à notre démarche commerciale et avoir un outil qui permettait de répondre à un certain nombre de thématiques. Est-ce que, Anne, c'est le bon moment pour que j'explique un peu les enjeux de notre réflexion? Ouais, tout à fait, je t'en prie. Alors, peut-être bien pour repréciser le fonctionnement de notre entreprise, on apporte des réponses sur mesure à nos clients en termes de solutions et d'accompagnement par rapport à leurs besoins. Ce qui fait que pour réussir à convaincre un client de faire confiance à l'équipe de Pégase Expert, on a tout un ensemble d'échanges, de réunions, de webinars, de démonstrations, de documents qu'on envoie. Et assez rapidement, on se rendait compte que dans l'accompagnement global avant-vente qu'on fournissait à nos futurs clients, il y avait une complexité de communication pour à la fois avoir un support qui était clair, pour être capable d'envoyer de la manière la plus simplifiée possible une dizaine, une vingtaine, une trentaine de dossiers avec des thématiques très différentes. On était bien souvent, quand on est dans ces phases d'avant-vente, en concurrence avec d'autres sociétés qui avaient le même fonctionnement que nous, et donc on se devait de se démarquer rapidement en termes d'approche. Et la diversité, la taille de Pégase Expert fait qu'on adresse tous les ans plus de 500 projets à travers nos équipes commerciales. Il y avait un vrai besoin de maximiser notre performance, de gagner en productivité sur cet accompagnement avant-vente. Et donc, ça reprend un peu les différentes thématiques qui sont mises en avant sur cette présentation. On cherchait une solution qui allait être simple à prendre en main pour nos clients, nos futurs clients, pour bien comprendre l'ensemble des documents qu'on leur partageait. On avait besoin de quelque chose d'efficace, donc qu'on soit capable de faire du sur-mesure tout en étant productif. C'est pas tout le temps évident. Et en interne, il y avait une vraie réflexion pour se dire qu'il était indispensable, si on souhaitait progresser, de structurer, de rationaliser les documents et surtout de mesurer finalement nos succès à travers tous les supports qu'on utilisait vis-à-vis de nos clients. D'où la réflexion de réfléchir à une solution et à en chercher une pour répondre à ces différentes attentes. Super, donc effectivement c'est important de remettre ces enjeux-là parce que vous avez une démarche bien particulière. Et ce qu'on va voir là maintenant, c'est les 6 points clés qu'on a retenus et qu'on va adresser. La première question que je vais te poser, Guillaume, c'est effectivement sur cette notion d'expérience et de différenciation. Tu t'en as beaucoup parlé dans le choix. Qu'est-ce qui était important pour toi et finalement pourquoi cette expérience utilisateur elle était clé avec cette notion aussi de mobilité. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ce point-là? Oui. Alors, comme je l'indiquais, quand on envoie un projet, en tout cas quand on répond à un besoin de nos clients, on est amené à lui partager un certain nombre de documents, des documents commerciaux, des documents techniques, des contrats, des documents méthodologiques, des plannings,
et tout un ensemble de supports qui peuvent être à la fois des documents PDF, de temps en temps, ça peut être des vidéos, ça peut être des présentations PowerPoint. On a tout un ensemble de supports différents. Et au final, on s'adresse bien souvent à un interlocuteur unique chez notre client, mais qui en interne va avoir besoin de repartager les documents de manière efficace en fonction des bons interlocuteurs chez lui. Donc nous, on cherchait une solution qui serait facile à prendre en main, sur lequel notre client, même s'il il doit retrouver les 20-30 documents différents qu'on lui partage, mais sur lequel il va facilement pouvoir aller uniquement consulter ceux qui vont l'intéresser. Rajoutons à ça que pour imprégner la démarche, l'offre, on cherchait aussi un outil qui soit souple d'usage, donc qui puisse fonctionner sur une consultation comme c'est sur la capture d'écran sur un PC traditionnel, mais on s'est rendu compte que bien souvent, nos documents étaient consultés de plus en plus par des personnes qui étaient mobiles, donc sur des smartphones, dans des temps de trajet. Donc il fallait que l'outil qu'on choisisse soit facilement accessible depuis un smartphone et que les mises en place des documents soient efficaces et faciles d'accès. Et donc, voilà, ces différents points qui existent nativement dans la solution Switcho ont attiré notre attention. Et c'est vrai que cette notion de mobilité, tu m'en parlais, c'est vrai que comme souvent c'est sur des moments qui sont un peu creux et que vous envoyez à des moments qui sont bien déterminés, cette notion de mobilité, elle était clé pour toi dans le choix de la solution que vous aviez privilégiée pour que ce soit accessible, même beaucoup de documents, mais accessible sur mobile. Du coup, un deuxième point, Guillaume, sur la notion de data, parce qu'on en parle pas mal, et c'est vrai que c'est aussi un des points clés qui sont dans Switcho, mais pourquoi c'était pour vous important d'avoir des données d'engagement, finalement, outre juste la mise à disposition et l'expérience? La vraie question qu'on se pose à chaque fois qu'on a un lead, une opportunité qui est détectée au sein de Pégase, est de savoir quels sont les moyens humains qu'on va y mettre pour y répondre, ou finalement, en premier aperçu, on peut avoir des personnes qui immédiatement ont un projet qui est très mature et qui veulent avancer rapidement avec nous. On peut très bien avoir des personnes qui sont sur la préparation d'un projet à horizon un peu plus lointain et qui sont dans un premier temps, qui nous sollicitent principalement pour avoir un certain nombre d'informations, de livres blancs, de plaquettes pour préparer en amont leur projet et qui ne souhaitent pas obligatoirement être contactés quelques jours ou quelques heures après. On a également parmi nos contacts ce qu'on appelle des faux leads qui existent, je suppose, dans toute activité et qui peuvent souvent être assez chronophages pour les équipes commerciales dans le sens où si on les identifie pas rapidement, on peut finalement concentrer nos efforts et nos forces commerciales sur les mauvais projets et pas être efficace dans notre retour sur cette partie. Donc, la solution qu'on recherchait devait être capable de nous donner facilement des indicateurs pour qu'on puisse voir, une fois qu'on a partagé des documents à travers la solution Switcho, quel était le parcours client des personnes qui allaient consulter ce document. Est-ce qu'ils allaient immédiatement interagir avec le document et y passer 15-30 minutes en lecture, et quels sont les documents qui ont attiré le plus leur attention? Ça peut être également le fait de savoir que finalement on a envoyé des documents et que la personne ne l'a pas consulté. C'est intéressant également pour notre équipe commerciale. Ça veut dire que c'est pas le bon timing peut-être pour le client et encore moins pour notre équipe commerciale de reprendre contact avec cette entreprise puisque le premier échange n'a pas encore été consulté. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'urgence dans le process commercial et qu'il faut peut-être patienter un peu, que ce soit le timing plus heureux pour le client. Et ça, c'est vraiment indispensable pour que nous, on puisse par la suite construire le parcours client et adapter nos ressources commerciales par rapport aux projets les plus matures ou les plus urgents. Super. Donc, effectivement, ce point-là, il était clé sur la donnée. Et finalement, il y avait un élément qui est un peu lié à ça aussi, qui est cette notion de champ des possibles, parce que souvent, vous aviez et vous avez encore une demande d'un client, et la question, c'est comment on y répond. Est-ce que je dois répondre de façon précise? Est-ce que j'élargis? Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, justement? Comment vous le traitez, vous? Oui.
Alors ça a été des conseils que nous ont donné les équipes de Switcho quand on a initié notre projet de mise en place de cette solution au sein de Pégase Expert, où assez classiquement, on avait un certain nombre de leads qui nous demandaient dans un premier temps des documents commerciaux. Et l'exemple peut-être le plus concret pour tout le monde, c'est d'avoir à partir de notre site internet une demande de téléchargement d'une plaquette ou d'une information. Habituellement, je vais même dire anciennement, un client qui nous demandait une plaquette, on lui envoyait une plaquette qui correspondait à sa demande. Avec Switcho, finalement, comme on a un outil qui est facile à prendre en main et qui nous permet de mettre plusieurs documents, on a créé des espaces qui vont bien sûr reprendre la plaquette, donc le besoin initial du client. On associe également sur cet espace bien souvent des vidéos qui sont un format un peu différent d'une plaquette et qui sont actuellement plutôt consultées par nos clients qui n'ont pas envie de passer 10 minutes à la lecture d'une plaquette, mais veulent juste survoler les possibilités de nos solutions et donc avec qui une vidéo de 2-3 minutes d'explication est plus pertinente. On s'est rendu compte également que le fait de demander une plaquette n'était pas obligatoirement l'attente principale de notre client et en lui proposant sur l'espace de consulter la plaquette, mais éventuellement de consulter également des documents, des livres blancs, des dossiers de méthodologie, ça permettait pour nous de diagnostiquer l'intérêt de notre client et ce qu'il attendait réellement. Et typiquement, donc, en envoyant sur un seul espace des plaquettes commerciales et des livres blancs, en consultant les statistiques de consultation de ces documents, on peut très bien voir se dessiner deux profils de visiteurs. Une personne qui a un projet assez identifié et qui veut vraiment une réponse technique et donc qui va plutôt aller consulter la plaquette commerciale du produit. On peut également voir des personnes qui vont être plutôt finalement intéressées par les méthodes pour choisir, donc les livres blancs qu'on diffuse, et ça nous permet de supposer que c'est un projet qui nécessite un accompagnement peut-être un peu plus fort ou sur lequel notre différenciation qu'on va apporter avec la concurrence va plutôt s'axer non pas sur le produit, mais sur la démarche d'accompagnement qu'on devra proposer à notre client. Super, donc effectivement, cette notion de requalification et puis de lien, c'est vrai, entre tout ce qui va venir du marketing et ce qui va venir du commercial, parce que les actions commerciales, c'est un point clé pour aller transformer. Et on va basculer sur une autre question qui était aussi un des sujets, c'est sur vos offres, on va dire complexes, c'est-à-dire des offres qui ont une densité de documentation parce que tout simplement ça avance dans le cycle commercial. Il peut y avoir une réponse à appel à projet ou des éléments sur un dossier qui est assez dense. Là, en fait, on parlait du traitement de cette densité d'informations. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit Rex sur ça et sur cette notion aussi de productivité qui est forcément clé dans ce schéma-là? Oui. C'est l'usage et après les premiers mois d'utilisation de la solution, on s'est rendu compte que dans notre démarche, il y avait des petites choses à améliorer pour gagner en productivité à la fois au niveau de notre équipe commerciale, mais également pour faire gagner en productivité dans la lecture de nos documents pour nos prospects. Je redonne typiquement un exemple sur la construction de nos dossiers où habituellement on avait l'habitude de mettre une offre financière qui regroupait l'ensemble des différents composantes de nos offres, à savoir la partie abonnement pour les solutions et une partie de prestations pour la mise en place. Puis, classiquement, après avoir présenté le détail des abonnements et des prestations, on arrivait en dernière page à un sommaire et un résumé de notre offre. Avec Switcho, plutôt que d'avoir un document qui va contenir plusieurs pages et donc qui va être quand même assez chronophage à lire, on a décidé d'éclater ces documents. Et à la place d'en faire un de plusieurs pages, on éclate finalement nos documents à travers des rubriques dans des petits documents qui vont être rapides et efficaces à lire et qui ainsi vont nous permettre d'avoir un double intérêt. Premièrement, pour le lecteur, il peut directement aller à l'essentiel. La personne qui a déjà eu la possibilité de consulter les documents, qui est au courant de nos échanges, va peut-être directement aller sur le sommaire et sur la dernière page au niveau du résumé de l'offre et va avoir une vision d'ensemble. Inversement, certains utilisateurs, certains clients vont plutôt avoir besoin d'accéder aux détails de certaines rubriques et certains sujets. Ça nous permet, quand on va arriver en phase de négociation,
de voir finalement quelle a été l'attention principale de notre client et est-ce que on est sur une thématique de budget global de l'offre sur laquelle il faut qu'on soit pertinent ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt dans le détail de la configuration qu'il y a éventuellement des sujets à rediscuter ou à clarifier avec notre client. Ça nous permet d'avoir cet axe d'analyse qui est quand même assez importante dans les échanges qu'on a avec notre client. Je rajouterais également le fait de découper finalement nos gros contenus, nos gros dossiers commerciaux pour lesquels on répondait en des documents beaucoup plus légers, beaucoup plus ciblés, nous permettent également de standardiser au final nos offres. Finalement, on s'est construit à travers la plateforme Switcho une bibliothèque de petits documents commerciaux et on en a maintenant plus de 200 qui ont été standardisés, revus par nos équipes marketing et qui répondent, chaque document ne répond qu'à une seule et unique problématique. Un client qui veut avoir une information sur les conditions RGPD qu'on lui propose. Un client qui souhaite avoir des informations sur la qualité du SaaS qui est proposé par Nivalto ou sur le planning. Plutôt que de faire un dossier global, on a divisé ça en petits documents très simplifiés mais très pointus sur la problématique en question. Ce qui fait qu'ensuite, au niveau de la conception de notre dossier, de notre espace vis-à-vis du client, notre équipe commerciale, finalement, elle a un rôle d'aller faire le bon matching entre l'ensemble des documents qui est à disposition pour elle à travers ces bibliothèques et les documents qui vont être le plus pertinents pour chaque client. Mais à la place de reconcevoir systématiquement un nouveau dossier, nos équipes commerciales ne vont que piocher dans la bibliothèque pour aller ensuite les sélectionner et les ajouter à l'espace du client pour répondre exactement à ses besoins, ni plus ni moins. Ça nous a fait gagner énormément de temps et alors qu'habituellement, pour répondre à un appel d'offres assez conséquent, on pouvait passer près d'une demi-journée à préparer ces copier-coller, puisqu'au final, c'était un peu ça notre action, où on se basait sur d'anciens dossiers, on faisait des copier-coller pour reconstituer un dossier unique pour nos clients. Maintenant, avec ces bibliothèques qui existent dans Switcho, on arrive à faire le même dossier en 30 minutes. Donc, le gain de temps est considérable pour nos équipes commerciales. Super, c'est un très bon retour d'expérience. C'est aussi l'un des enjeux évidemment de Switcho, c'est de gagner en productivité. Donc je trouve que c'était intéressant ce matin de le partager et merci pour ça Guillaume. Ça permet aussi de voir que cette segmentation des contenus, effectivement, ça permet au lieu d'avoir une seule personne qui puisse reproduire cette tâche, d'harmoniser pour tous. Et c'est là où on gagne énormément de temps, c'est que ce temps-là, il est gagné pour une personne, mais aussi pour tout le reste de l'équipe. Il y a un point que tu as abordé qui était aussi clé pour toi, qui sont les communautés. Cet écosystème qui est pour toi clé pour à la fois comprendre, alimenter, transformer des prospects en clients. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi finalement ça t'a aussi, Switcho te sert aussi, t'apporte aussi une valeur ajoutée sur cet angle-là? Oui, alors ça c'était la petite cerise sur le gâteau. C'est une utilisation de Switcho qu'on n'avait pas du tout prévue. Et au final, notre équipe commerciale et marketing s'est dit que c'était un outil assez approprié également pour gérer ce qu'on appelle chez nous des communautés. Pour vous expliquer un peu ce qu'on cache derrière ce vocabulaire, on a, en dehors de notre démarche commerciale, un certain nombre de cercles de contacts avec qui on conserve des relations et sur lesquels on souhaite avoir une animation en termes de communication. Traditionnellement, ça peut être des clients pour lesquels on souhaitait diffuser des newsletters. Ça peut être une cible bien précise d'utilisateurs pour lesquels on voulait partager du contenu dédié pour les informer de nouveautés ou de thématiques très spécifiques à leur métier. Anciennement, et assez classiquement, on avait des newsletters qui étaient segmentés, donc qu'on envoyait par rapport à ces communautés. L'inconvénient des newsletters, c'est que dans le meilleur des cas, on recevait un taux de clic ou taux d'ouverture pour savoir si oui ou non notre newsletter avait été lu, mais c'était bien souvent mystérieux et c'est compliqué de savoir exactement sur ces communautés quelle était la bonne personne qui avait été accrochée par le contenu qu'on lui avait proposé et donc on n'était pas capable de déclencher par la suite des actions commerciales. Et on avait également une deuxième thématique qui s'était imposée avec les newsletters et qui nous restreignait un peu dans notre usage,
c'est que une newsletter, c'est quelque chose d'assez générique qu'on transfère par email assez facilement. Et donc, un contenu sur lequel nous, on avait passé du temps à le créer, à le mettre en forme et à l'affiner par rapport aux besoins de nos communautés, pouvait être facilement transférable à n'importe qui. En créant des espaces Switcho, on a transformé nos newsletters en espaces qui va permettre premièrement de sécuriser les contenus, parce que finalement cet espace, uniquement les personnes autorisées vont pouvoir y accéder, et donc c'est plutôt rassurant de notre côté de savoir que le travail qu'on fait va uniquement servir les intérêts qu'on a pensés et qui ne va pas être utilisé à tort et à travers. On a des statistiques qui sont beaucoup plus précises. Ça nous permet, contact par contact, de savoir quelle est la personne qui a interagi, qui a consulté le document. Et c'est toujours plus efficace ainsi pour pouvoir par la suite proposer des actions commerciales dédiées à chacun de nos clients. Je rajouterai également, ça c'est les intérêts de Pégase, mais pour nos clients, ça leur permet également d'avoir un répertoire unique sur lequel ils vont pouvoir retrouver le contenu des actualités du mois, si on peut dire, mais également de retrouver tous les contenus passés sur lesquels les précédentes newsletters ou les précédentes diffusions sont toujours disponibles, et peut-être que la lecture d'un document va déclencher chez lui l'envie d'aller consulter un document précédent. Au final, le Switcho s'adapte assez bien pour cet usage d'espace partagé à plusieurs contacts et en mettant un certain nombre de règles de confidentialité pour que les contenus soient sécurisés. Super. Donc effectivement, et ça c'est une des fonctionnalités, puisque le but de Switcho, si vous l'avez compris, c'est bien d'avoir une traçabilité la plus pointue possible, mais qui serve les cas d'usage. Et effectivement, cette notion d'espace que l'on va pouvoir sécuriser en traçant les contacts qui se connectent, va permettre ce type d'usage. Et dans des entreprises qui font beaucoup de R&D, qui ont des produits à valeur ajoutée, idem, nos clients s'en servent pour maîtriser l'accès de leur documentation à des personnes qui sont vraiment ciblées et sur lesquelles on va pouvoir gérer des droits. Un dernier point, et c'est avant qu'on passe à la synthèse et puis au jeu de questions-réponses, il y a une notion de contenu au sein de Switcho évidemment, et du coup, c'est aussi un des points qui est clé que tu citais, c'est quels sont finalement les contenus qui sont révisés, comment on va pouvoir gérer les priorisations. Alors sur cette partie-là, puisque quand on dit on segmente 200 documents, aujourd'hui, c'est pas neutre, il faut pouvoir les administrer, il faut pouvoir les faire évoluer, et du coup, c'est peut-être plus lourd aussi. Comment tu fais pour aujourd'hui finalement mettre à jour de ce document comment tu gères ça et en quoi Switcho peut t'aider sur ça? Comme je disais au tout début, au niveau de Pégase Expert, on réalise des analyses dédiées client par client. Ce qui fait que chaque projet qu'on réalise pour nos clients est unique dans sa conception. Néanmoins, on utilise des documents qui peuvent être partagés sur plusieurs espaces pour plusieurs projets. Des conditions RGPD, les informations sur la qualité du SaaS qui est proposé par Divalto, une plaquette commerciale qui va quand même être commune. Donc, l'assemblage de tous les documents est bien unique par client, mais au final, d'un point de vue unitaire, on a des documents qui sont standardisés et partagés et accessibles à travers différents espaces. Les statistiques qui sont proposées par Switcho sont assez pertinentes et intéressantes pour nous, parce que finalement, ça nous permet de voir quels sont les documents qui sont les plus lus, les plus consultés, pour lesquels, d'une manière globale, nos futurs clients ou nos clients passent le plus de temps dessus, pour nous permettre de voir finalement qu'est-ce qu'on a amélioré. Et au final, de manière assez précise, le service marketing, c'est quel est le top 10 des meilleurs documents qui ont été consultés. Et ça nous permet de réfléchir sur qu'est-ce qui a fait que ces documents soient plus lus que d'autres sur notre approche. Et ça nous permet également, tous les trimestres, de voir quelles sont les améliorations qu'on peut faire sur ces documents pour les rendre encore plus attractifs. Donc, ça a un vrai intérêt pour construire une démarche d'amélioration continue dans notre révision des documents commerciaux. Anciennement, c'était quelque chose qu'on faisait de manière un peu empirique, une fois par an. On reprenait l'ensemble de tous les documents qu'on mettait à disposition de nos clients et on faisait des benchmarks internes
pour voir quelles étaient les améliorations à faire sur la base d'un ressenti qui était toujours un peu biaisé puisque c'était par rapport à l'expérience de chacun des acteurs du service commercial. Là, finalement, c'est les statistiques et les taux de consultation de nos clients qui priorisent un peu notre réflexion en se disant qu'il y a des documents qui sont plus appréciés par nos clients. C'est sur cela qu'on va chercher les causes de succès pour les, pour les répéter sur d'autres documents. Et c'est également sur cela sur lesquels on va essayer d'être le plus attentif et apporter le plus de mises à jour possible. Super. Donc effectivement, il y a deux niveaux de statistiques sur cette partie documentation. Enfin, et puis globalement sur les données, il y a bien des données qui vont servir aux équipes commerciales pour être vraiment au bon moment dans cet accompagnement client parce qu'on a une compréhension immédiate de qui consulte quoi. Et puis il y a une dimension beaucoup plus effectivement contenu, marketing, qui permet aux équipes de voir ce qui est le plus utilisé par les équipes d'une part et de voir ce qui est le plus consommé par les clients. Et c'est effectivement cette comparaison qui permet de prioriser, comme le disait Guillaume, cette notion de révision documentaire. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, en synthèse, et je vais reprendre la main pour ce dernier point. Donc, globalement, il y a quelques points clés qu'on va retenir de ce retour d'expérience. C'est d'une part, il y avait un vrai sujet de gagner en productivité. Alors, c'est vraiment un enjeu qui est assez global et commun à tous nos clients, hein, cette sales efficiency. On en entend beaucoup parler en ce moment. Donc, cette productivité, cette efficacité, on l'a traité sous deux axes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cette notion de standardisation au niveau des offres, hein. On voit que passer d'une demi-journée à une demi-heure ou 2 heures à 15 minutes, c'est un gain évident pour tout le monde quand on structure une offre à valeur ajoutée. Le deuxième point, c'est sur la préparation du suivi de rendez-vous parce que, comme le disait Guillaume tout à l'heure, en fait, ça permet de requalifier. Donc, ça permet d'avoir une première qualification pour le R1, mais après, quand on va aller vers le R2 et qu'on a un partage d'informations via Switcho, on peut comprendre un peu mieux, peut-être des points spécifiques, des insights qu'on n'avait pas décelés parce que la personne ou les interlocuteurs vont aller passer du temps sur certains éléments qu'on n'avait pas forcément identifiés. Et enfin, il y a deux autres points, c'est écarter les faux leads. Parfois, on a des clients qui nous disent, oui, mais Anne, on a effectivement des liens qui sont pas ouverts, des documents qui sont pas ouverts. En fait, c'est ce que l'un des points que citait Guillaume tout à l'heure, c'est que finalement, c'est une vraie opportunité de justement aller vers des contacts et des leads qui sont prioritaires, qui eux interagissent, et de laisser de côté ces leads qui sont peut-être moins chauds, qui sont moins matures. Donc, c'est aussi un des enjeux de remettre l'énergie au bon endroit sur les leads prioritaires. Et enfin, sur l'upgrade des contenus, cette upgrade, cette mise à jour, elle est hyper intéressante parce que déjà, ça permet de réutiliser des contenus qui sont utilisés pour le marketing, pour de l'inbound, par exemple. On va mettre un livre blanc, on va le réutiliser dans les espaces Switcho de façon à les partager. Et puis, ça va servir à certains clients, effectivement, qui vont pouvoir les consulter. C'est ce que disait Guillaume tout à l'heure sur cette notion de, par exemple, élaboration des cahiers des charges. Le livre blanc qui existe, qui a été fait par Payas Expert, et en fait, si un client le regarde, comment je crée je structure mon cahier des charges, peut-être que ça donne une indication sur sa maturité, qu'il n'est pas en train de déjà être dans cette notion d'appel d'offres ou de choisir une technologie bien définie. Voilà, donc en synthèse, du coup, je vais te laisser la main, Christian, pour peut-être parler de ce point-là, Switcho et Divalto Wavy. Oui, alors, on vous montrera peut-être quelques petits écrans juste après, hein, pour pas que vous dites tiens, il n'y a que du slide. Juste, par exemple, la présentation que vous voyez là à l'écran, on l'a fait avec Switcho pour le coup, ce que vous a montré Anne. Et en fait, dans l'interaction qu'on peut avoir entre tout CRM et solutions Switcho, globalement, c'est assez simple. Dans un premier temps, déjà, les contacts déjà identifiés, on va vouloir partager rapidement certains partages Switcho à ces contacts-là. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer les contacts du CRM pour pouvoir les cibler et pousser les partages directement. Ensuite, il y a l'inverse, c'est-à-dire que lorsque on publie en fait des pages comme ça et on les transmet par des liens, ou lorsque un de nos contacts transfère ce lien-là vers un autre contact, on peut récupérer les informations de ces contacts-là pour les redescendre dans le CRM. Ça, c'est la création de contacts, vérification que les contacts existent dans le CRM et la création. Et ensuite, un dernier élément d'interface assez simple, c'est tout simplement remonter l'intérêt qu'ont eu les utilisateurs, et donc notamment dans le CRM Weavy, ça s'appelle des événements, donc créer un événement lorsqu'un de nos contacts accède à la page ou ouvre tel ou tel document. Alors ce que je vous explique là aujourd'hui, c'est pas en place, hein. Guillaume fait un peu ça à la main entre Switcho et Divalto Weavy, mais parce que Guillaume c'est un technophile et il adore se lancer sur
des nouvelles technologies le premier, mais c'est quelque chose que nous avons dans la roadmap, cette interaction qu'on vous décrit là. Et vraiment, l'idée, c'est enrichir le CRM et de deux, pouvoir compléter la vue à 360 degrés, je dirais même presque, dans le cas de l'usage que expliquait Guillaume sur un prospect, coupler peut-être l'appréciation du commercial quant à son taux de signature que lui il imagine, avec une information qui est quels sont les documents et combien de documents ont été consommés dans l'espace, ce qui donne une deuxième vision. Ensuite, ce que je voulais vous dire dans le cadre de ces webinaires, vous êtes quelques-uns utilisateurs de nos solutions déjà CRM, d'autres des utilisateurs des solutions ERP qu'on propose. Peut-être d'autres, vous avez eu le lien via Switcho ou les liens LinkedIn qu'on a donnés. Donc, n'hésitez pas à venir voir les différents webinaires qu'on anime, notamment autour de notre écosystème de partenaires technologiques. Je vous ai mis ici mon adresse email si vous avez des idées de solutions que vous voudriez qu'on interface avec le RP ou le CRM. Je suis là pour échanger avec vous. Une petite rosace des solutions déjà qui sont dans notre giron écosystème. Et vous voyez le logo Switcho en haut à droite. Il y a tout un tas d'autres solutions aussi digitales, mais il n'y a pas que ça. Il y a des solutions autour de l'industrie. Et vous pouvez retrouver ces enregistrements sur notre replay, qui est un lien caché sur notre YouTube. Alors, du coup, ce que je voulais faire juste pour conclure, parce que bien évidemment, c'est le moment de poser vos questions. Je vais répondre peut-être à l'oral à une des questions qui avait été posée, qui était est-ce qu'on peut partager des factures de nos clients au travers de cet outil-là? Je dirais qu'aujourd'hui, on n'a aucune limite technologique à partager n'importe quel type de document, mais c'est pas une plateforme de dématérialisation de factures clients ou factures fournisseurs. Hein, c'est vraiment pas l'objectif premier, je dirais, de la solution. On est plutôt là sur le parcours client à la fois amont depuis le suspect prospect jusqu'à la signature et comme l'a montré Guillaume ensuite peut-être aussi sur l'après, c'est-à-dire animer des communautés d'utilisateurs, de faire du upselling, du cross-selling sur d'autres offres, sur ces aspects-là plutôt que sur le domaine très administratif ADV du projet. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un mot d'ailleurs Anne sur les types de contenus et sinon je te propose juste de montrer l'envers du décor de la page qui est là. Ça marche. Oui, type de contenu, donc on est, on va dire, agnostique en termes de contenu. C'est-à-dire que l'objectif pour nous, c'est d'appuyer, de supporter le maximum de contenu. Alors évidemment bureautique, donc bureautique, PDF, Word, PDF, PowerPoint, ce genre de choses, mais aussi multimédia, parce qu'on a beaucoup de plus en plus, hein, on le voit tous, on utilise des contenus multimédia pour convaincre, pour apporter de la facilité de compréhension. La vidéo évidemment, le MP3, le MP4. Donc il y a un certain nombre de formats, les GIFs qu'on va pouvoir, les images qu'on va pouvoir supporter. Et puis également des liens, parce qu'aujourd'hui on voit bien que quand on fait un mail et que on renvoie vers un lien URL d'une page, d'un site internet, puis on met une pièce jointe, puis on a des ressources qui sont éparses. Et bien dans Switcho, on va pouvoir aussi rajouter ces liens URL. Donc ça veut dire que si j'ai une vidéo sur YouTube, je peux mettre tout simplement le lien YouTube dans Switcho et je vais pouvoir le lire dans Switcho puisqu'on a créé un lecteur universel. Mais on va aussi garder le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que le commercial ou nous en tant que sales ou marketing, on va pouvoir voir la consommation, mais aussi ça va générer une vue sur YouTube par exemple. Voilà, donc ça c'est effectivement un des points, c'est que c'est très multimédia, c'est très agnostique, c'est-à-dire que l'objectif c'est vraiment de s'appuyer sur les écosystèmes. Donc si vous avez un Drive, que ce soit un SharePoint, OneDrive ou Google Drive, en fait on va tout simplement pouvoir aussi aller chercher les informations directement dessus. Donc ce que je peux faire, c'est, sauf si tu as d'autres questions, je vais vous montrer effectivement, je peux vous montrer rapidement un parcours. Je vais montrer justement le parcours de la page si tu veux. Tu peux le fermer par exemple le PDF. Et je viens de vous envoyer dans le chat justement l'invitation à cette page. Alors non, toi c'était sur la tienne de page, donc je vais tout partager mon écran pour le coup et vous montrer. Ouais. Vous envoyez un lien dans le chat. Vous allez voir, vous tombez sur une page et on vous demande votre adresse email avant d'accéder au contenu, mais tout simplement ce qu'on vous a présenté, c'est ça. Donc je prends la main, voilà, hop. Donc je vais montrer mon écran. Normalement, dans quelques instants, vous voyez mon écran.
Et vous voyez que je suis dans mon application Switcho et j'ai créé ici une de ces fameuses pages de partage d'informations. Et le lien que je vous ai partagé en chat vous a amené à cette page-là. Normalement, si vous avez cliqué dessus, il suffit que vous renseignez votre adresse email et vous allez rentrer là-dedans. Et je voulais juste vous montrer en fait la facilité en fait finalement de conception de cette page tout simplement. Quand j'ai créé la page, j'ai créé des rubriques, c'est ce que nous expliquait Guillaume. Donc j'ai créé une rubrique webinaire, solutions, pour aller plus loin et nous contacter. Et ça, ce sont des contenus que j'ai mis dans ma bibliothèque et j'ai sélectionné pour ma page et que j'ai mis à disposition. Donc le support, j'ai simplement glissé déposé, mis mon PDF dans la solution. Et vous voyez qu'ici, j'ai par exemple un lien avec de la vidéo YouTube. Et moi, je peux voir dans mon interface d'administration qui est déjà allé voir ma vidéo, éventuellement la remplacer, changer sa couverture, etc. Et donc, un ajout de document est très, très simple finalement, puisque je vais cliquer sur ajouter, ajouter un document, et puis là, je pourrais très facilement rajouter quelque chose. On parlait de la vidéo tout à l'heure, là, vous voyez que je suis sur la replay de ces webinaires. Je voudrais partager les nouveautés 5.7 parce que ça m'intéresse de les partager. Je vais tout simplement aller chercher le lien qui est ici YouTube. Et dans mon Switcho, je vais aller lui mettre mon lien YouTube. Et on va avoir une petite prévisualisation. Hop, je fais OK, c'est ça que je veux prendre. Alors là, il y a un petit avertissement qui me dit juste attention, tu es en train de partager dans une page qui est déjà partagée à des gens. Je fais suivant et je lui dis tout simplement dans quelle zone je veux la publier. Donc par exemple dans le pour aller plus loin, je fais ajouter et mon document sera bien disponible. Et puis après, si vous réactualisez dans quelques temps là, votre page, cet élément est disponible. Et tout simplement comment j'ai partagé. Je vais ici dans partage. Pour l'instant, j'ai un partage, j'ai 7 contacts qui sont déjà allés sur la page, 4 documents sur 8 qui ont déjà été ouverts. Donc créer un nouveau partage, parce qu'à partir du même contenu, je pourrais créer plusieurs partages différents dans lesquels je filtre lesquels contenus je veux partager ou pas. C'est très simple, je clique sur partager et puis je vais dire je veux juste faire une sélection de documents, l'espace complet. Et moi, ce que j'ai fait pour cet exemple-là, donc en mettant un titre, j'ai juste coché la demande d'email à l'ouverture. Sinon, on peut envoyer un lien où il n'y a pas de demande d'email. Dès que vous cliquez dessus, vous tombez directement sur le contenu, un peu comme on fait des fois sur les Teams. Là, par contre, je demande l'email à l'ouverture. Je peux lui donner une durée de vie. Dernier élément que je voulais vous dire, justement par rapport à ces webinaires, pour nos clients ERP et CRM, dans tout votre espace client, vous avez cette entrée-là sur les prochaines web démos qu'on a faites. Donc du coup, celle d'aujourd'hui, là, elle est déjà disparue. Et surtout, par rapport à la personne, à Kevin, qui m'avait posé la question sur la démat de facture, la mise à disposition de factures clients, n'hésitez pas à aller à celle-là et celle-ci, c'est les factures sortantes et à la dématérialisation des factures, parce qu'on va parler très spécifiquement de ces envois de documents qui sont un peu plus autour de l'ADV ou financier, etc. Là, on a des outils très spécialisés pour ça. Donc du coup, il me reste quelque part à remercier Guillaume et Anne. Je vais te donner le mot de la fin, Anne, pour le coup. Ouais, et ça marche. Donc, attends, je vais juste aller ça marche. sur la page. Et voilà. Ça marche. Donc oui, effectivement, merci déjà à tous d'être venus. Ce que nous présente effectivement la Christian à l'écran, c'est la partie statistique et la partie accès au partage. Donc oui, moi je suis ravie de ce retour d'expérience. Merci beaucoup Guillaume d'avoir joué le jeu et de partager aussi sur ces différents éléments, parce que ça reprend bien les enjeux qu'on a d'un point de vue commercial, à savoir toute cette partie acquisition, qualification de lead et puis closing. Et effectivement, pour nous contacter, surtout n'hésitez pas, évidemment sur LinkedIn pour les uns les autres, et puis nos adresses mail qui s'affichent. Si vous avez des questions ou des projets, nous c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Guillaume et avec Christian. Donc voilà, on est à dispo en tout cas pour travailler sur vos sujets, si tant est que vous en ayez qui soient matures aujourd'hui. Très bien, merci Anne. J'ai oublié un tout petit truc, mais je le rajoute juste au passage. Bien sûr, vous recevez des petites notifs. Là, je vais commencer à être arrosé. À chaque fois que quelqu'un vient voir la fameuse page que vous avez partagée, donc ça aussi, c'est super intéressant pour gérer un autre aspect peut-être qui n'a pas été dit par Guillaume, qui est le réveil des leads en sommeil.
Si vous voyez qu'un de vos prospects tout d'un coup revient sur les documents, bah, vous êtes averti et vous dites ah bah tiens mon lead, mon opportunité qui était en sommeil, bah peut-être que mon contact il est en train de le réactualiser et ça serait bien que je sois le premier fournisseur de solutions à aller le rappeler pour voir comment il va et comme par hasard peut-être découvrir qu'il a réactivé son projet. Voilà, donc c'était juste un petit truc que j'avais oublié de présenter. N'hésitez pas à contacter Anne directement si vous avez des questions ou vous voulez une démonstration de Switcho complète. Ouais, pas de souci. Et à très bientôt tout le monde pour d'autres présentations. Et bien sûr, on vous partagera cette vidéo-là sur notre replay. Merci beaucoup, merci à tous et merci Guillaume, Christian. À très bientôt.